Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée. Je vous fais la vidéo explicative en profondeur de pourquoi je vous recommande fortement, si vous voulez perdre du poids, de planifier vos repas en avance. Quand je parle de planifier vos repas en avance, c'est de planifier au plus tard, la veille au soir, vos 3 repas de la journée, d'accord ? Je sais que vous allez me dire, ah Olivia, mais c'est chiant, ça prend du temps, blablabla. Non, c'est pas vrai, c'est pas chiant, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend environ entre 2 et 5 minutes. Donc ça prend très peu de temps, c'est très facile à faire et vous avez énormément d'avantages à faire ça, surtout si vous voulez perdre du poids. Le premier avantage, c'est que quand vous planifiez vos repas en avance, quand vous prenez une décision en avance, vous allez utiliser votre cortex préfrontal à la place de votre cerveau reptilien. Qu'est-ce que le cortex préfrontal ? Au niveau du cerveau humain, on a 2 parties. On a le cerveau humain qui est évolué, le cortex préfrontal. C'est lui qui nous aide à prendre des grandes décisions. C'est lui qui nous permet de réfléchir, de regarder sur le long terme, de vraiment prendre les décisions qui sont les plus alignées avec les nôtres. On va dire c'est notre partie raisonnée de nous-mêmes, c'est l'adulte responsable, c'est vraiment celui qui a à cœur votre réussite, votre bien-être physique et mental. Et on a notre cerveau reptilien. Ça, c'est vraiment notre partie animale. C'est notre ancien cerveau. C'est lui, en fait, qui nous a aidés à survivre pendant des millions et des millions d'années. Et lui, son but principal, c'est votre survie. Il s'en fout que vous soyez en bonne santé. Il s'en fout que vous soyez épanoui. Il s'en fout que vous soyez fier de vous. Non, lui, ce qu'il veut, c'est votre survie. Donc, il a un mode de fonctionnement qui est très basique. C'est recherche du plaisir, fuite du déplaisir, effort minimum. Et ce qui se passe, c'est que c'est lui, généralement, qui guide la plupart de nos décisions parce qu'on n'a jamais appris à gérer notre cortex préfrontal. Ok ? Donc l'idée, c'est de dire à notre petit cerveau reptilien, tu te tais. Moi, je l'appelle le sale gosse. J'ai des clientes qui l'appellent Émile parce que c'est tranquille, Émile, tais-toi. C'est lui qui va vous faire la peur. C'est lui qui va vraiment qui va vous créer ces émotions très fortes, en fait, de panique et tout. C'est notre cerveau reptilien. Lui, il veut juste que vous surviviez. Et donc, forcément, il va vous créer plein d'excuses de merde pour pas que vous fassiez les choses. On va lui dire, non, tu te tais. Je vais prendre des décisions en avance, je vais utiliser mon cortex préfrontal pour prendre des bonnes décisions pour moi, des décisions qui sont meilleures pour ma santé et pour que je puisse atteindre mes objectifs et pas tout de suite le plaisir immédiat. Alors que si vous ne décidez pas en avance, vous savez très bien que vous allez aller au plus facile et au plus plaisant. Donc, raison numéro 1, on utilise notre cerveau adulte, notre cortex préfrontal. La raison numéro 2, c'est que ça va vous faire grandement diminuer la charge mentale. Qui ne s'est pas retrouvé en début de journée se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, je ne sais pas quoi manger. Et il y a les enfants. Et il y a chéri. Oh là là, et puis il faut que je perde du poids. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans le frigidaire. » Enfin, du coup, ça commence à vous prendre la tête et tout. Et ça commence des fois à être même stressant. Mais l'idée, c'est non, en fait. C'est la veille au soir, vous avez décidé « Ok, demain matin, je vais manger ça. Le midi, je vais manger ça. Le soir, on va manger ça. Peut-être en collation, je vais manger ça. » Vous prenez votre décision et comme ça, c'est acté. Et au moment du repas, vous n'êtes pas en train d'ouvrir la porte du frigidaire ou la porte du placard en train de vous dire « Ah là là, mais qu'est-ce que je vais manger? Je ne sais pas quoi manger. Oh là là, c'est la panique et tout. » Ben non, vous savez en fait ce qui est prévu. Vous y allez et vous vous y tenez et le problème, il est réglé. Et comme ça, vraiment, ça vous libère l'esprit. La décision est prise. C'est bon, c'est plus la peine d'épiloguer. On se concentre et on suit ce qu'on a prévu de faire. Et du coup, j'en reviens au point numéro 3. Quand vous décidez de vos repas en avance, il y a plusieurs choses que vous devez prendre en compte. Petit 1, c'est est-ce que les aliments que je choisis vont faire du bien à mon corps, vont me donner de l'énergie, vont me faire plaisir physiquement et mentalement, sont bons pour moi, sont faciles à digérer. Donc, vous devez vraiment construire votre repas, votre menu de la journée ou de la semaine même, en fonction de vos besoins énergétiques, de vos dépenses, des choses qui vous font du bien. L'idée, c'est de prendre soin de vous. Oui, perdre du poids, mais avoir de l'énergie, ne pas avoir faim, ne pas vous frustrer, ne pas vous priver, d'accord ?
Si vous faites un plan alimentaire qui est juste et adapté à vous, normalement, vous devriez pouvoir le suivre facilement. Et si justement, vous avez décidé par exemple un jour que à midi, vraiment je prends un exemple random, d'accord? Vous avez décidé de manger steak haché, haricots verts, allez, soyons fous, et du riz. Et pourquoi pas en dessert, je sais moi, une nectarine. Et si vous avez très faim, pourquoi pas un skyr. Et que le jour même, vous vous retrouvez à vous dire ah non, non, mais là, j'ai pas vraiment envie de manger du skyr, j'ai pas envie de manger des steaks hachés, j'ai envie de manger ça, 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 ça. Ok, super, ça va vous permettre de mettre le doigt sur le problème. Pourquoi est-ce que vous voulez pas manger ce que vous avez prévu? Est-ce que c'est parce que vous voulez un truc qui soit plus réconfortant? Ok, du coup, pourquoi est-ce que vous avez besoin de réconfort? Est-ce que vous avez vraiment très très faim? Donc du coup, peut-être que la quantité, elle n'a pas été assez. Enfin, du coup, ça va vous permettre d'identifier les raisons qui font que là, vous avez besoin de manger différemment. Est-ce que c'est une alimentation qui est émotionnelle? Et du coup, quel est le besoin en fait? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie? Ou est-ce que c'est parce que du coup je mange pas assez et là j'ai l'impression que mon corps a besoin de plus. Et ça c'est hyper intéressant parce que derrière vous allez pouvoir aller travailler à l'origine du problème, aller combler le besoin qui n'est pas rempli. Donc si j'ai m'ennuie, faire des activités qui m'épanouissent plus. Si j'ai besoin de plaisir, avoir plus de plaisir dans ma journée. Si j'ai besoin de me détendre, vraiment me détendre autrement dans ma journée qu'avec la nourriture. Ou si je suis fatiguée, me reposer. Et si j'ai faim, manger. D'accord? Ajuster au fur et à mesure pour mieux vous connaître. Ok? Point numéro 3, ça vous permet d'identifier les moments où vous avez une alimentation émotionnelle et aller régler le problème à la racine. Le 4e point, c'est que vous allez gagner en liberté et en plaisir. Et là, vous allez me dire, mais Olivia, je ne comprends pas. Tu me parles de noter, de prévoir, mais comment est-ce qu'en notant, je gagne en liberté et en plaisir? Ben oui, parce que quand vous notez en avance, quand vous prévoyez en avance, encore une fois, vous allez utiliser la partie de vous qui est intelligente, qui est raisonnable et raisonnée, et du coup, vous allez pouvoir intégrer des aliments plaisir en respectant vos besoins, en respectant les choses qui vous font vraiment du bien et sortir de la pulsion et de la compulsion et pas justement être dans la culpabilité parce que vous avez mangé un truc qui n'était pas prévu. Là, vous pouvez très bien vous prévoir, je sais moi, par exemple, demain à 17h, pourquoi pas, un gros bol de glace avec du caramel et de la chantilly. Parce que du coup, après le soir, vous avez décidé de manger du poisson et des légumes, ou parce que vous avez une grosse séance de sport, ou parce que c'est une sortie. Mais là, du coup, c'est entièrement compris dans votre plan alimentaire. Ça s'intègre parfaitement dans l'équilibre de la semaine et il n'y a pas de raison de culpabiliser parce que c'est quelque chose qui est raisonné et qui vous fait du bien. Du coup, vous gagnez la liberté de vous faire plaisir. Et vraiment ce plaisir aussi, parce que là c'est du vrai plaisir, il n'y a pas de culpabilité de vous dire ah là j'ai craqué, j'ai mangé n'importe quoi et je suis déçue. Ben non, là en fait c'est prévu, il n'y a pas de culpabiliser, c'est prévu. Là demain par exemple je vais au resto, mon objectif c'est de me faire plaisir, et ben moi ce que je veux c'est me faire plaisir et j'ai pas à me torturer l'esprit en me disant ah là là mais c'est horrible, est-ce que je vais manger assez, pas assez, oh là là est-ce que ça va mettre à néant mes efforts? Ben non. C'est prévu, donc du coup, je vais me faire plaisir, c'est super cool. Et le lendemain, je vais remanger en fonction de ce que mon corps a besoin et je vais reprendre mon plan alimentaire. Donc, on enlève le drama, on enlève la culpabilité, c'est prévu, je me fais plaisir, je kiffe. Et si je suis dans le plaisir, je continue à manger. Si j'ai plus le plaisir, je m'arrête. Et le problème, il est réglé et c'est trop bien. 5e avantage, tu vas aussi apprendre à te connaître. Tu vas apprendre à connaître les besoins de ton corps. Tu vas apprendre à connaître les aliments qui te font du bien, les aliments qui te font un peu moins de bien, les aliments qui te donnent de l'énergie, les aliments qui te prennent de l'énergie. Et c'est pas pour tout le monde pareil. Et tu vas aussi apprendre à te tenir à quelque chose que tu as décidé pour toi, qui est bon pour toi, et tu vas petit à petit créer une relation de confiance avec toi-même. Tu vas te prouver que tu es capable en fait de suivre le plan que tu t'es fixé, parce que tu as fixé un plan de manière intelligente et raisonnable et dans la bienveillance, parce que tu as utilisé ton cortex préfrontal. Et c'est vachement plaisant de se dire, ben ouais en fait, ouais je suis capable de m'y tenir, ouais je prends des bonnes décisions pour moi. Et c'est trop cool en fait. Et du coup, tu crées de la confiance et tu te prouves à toi-même que tu es capable. Et du coup, tu augmentes ta confiance en toi et tu augmentes ton estime de toi. Et tu augmentes aussi ta capacité, j'ai envie de dire, de discipline et
j'ai pas envie de dire rigueur, parce que je trouve que rigueur, c'est un terme que j'aime pas trop, mais c'est vraiment ça, cette discipline et cette motivation, et du coup, tu sais que tu peux tenir, et tu sais que bah, tu es capable de le faire, et c'est trop bien de savoir qu'on peut compter sur soi, parce qu'on est capable de le faire, et que même si des fois, c'est pas super agréable, je vais quand même le faire, parce que je sais que derrière, je vais avoir une grosse récompense, qui sera le bien-être corporel, l'énergie et la confiance en soi. Et le dernier point qui est positif, bah, c'est tout simplement le gain de temps quand vous faites vos courses et aussi, surtout le soir quand vous êtes fatigué. Vous savez, le soir, des fois, on est fatigué, on n'a pas envie de cuisiner, on n'a pas envie de se prendre la tête, on est là, et le conjoint ou la conjointe et les enfants ils nous disent alors, qu'est-ce qu'on mange? Mais là, on est juste là, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi décompresser, j'ai pas envie de m'en occuper. Et ben, quand tu as prévu tes repas en avance, et ben, du coup, tu sais quoi faire, donc tu n'es pas obligé de te torturer l'esprit. On en revient au point numéro 2, diminution de la charge mentale. Mais aussi, en fait, comme tu sais à peu près ce que tu vas manger dans la semaine, eh ben, quand tu fais tes courses, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est pas tu vas dans un rayon et tu prends les trucs qui te tombent sous le nez parce que bon, pourquoi pas. Ben non, tu sais que ça te fait du bien. Ces aliments, ils sont bien là. Les repas de la semaine, ça va être ça. Et du coup, tu peux te diriger directement aux rayons qui te correspondent. Tu peux acheter les aliments qui sont bons pour toi, bons pour ta santé. Tu peux prendre les aliments aussi plaisir de la semaine, mais tu ne vas pas te retrouver à acheter tout et n'importe quoi parce que tu as faim et tu sais pas quoi manger. Et on prend les trucs comme ça au petit bonheur de la chance qui finalement vont pas être consommés, vont peut-être se perdre ou qui sont pas forcément en accord avec tes besoins. Et des fois, tu te retrouves à dépenser plein de sous alors que c'était pas prévu pour des aliments en fait que tu as acheté comme ça et que finalement tu vas peut-être pas forcément consommer. Parce que bah, du coup, c'est pas ce que tu voulais pour toi dans la vraie vie. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? J'espère. Donc, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura aidé. J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant quels sont les avantages. Donc, j'utilise mon cortex préfrontal au niveau de mon cerveau reptilien. Donc, je prends des décisions raisonnables, raisonnées et bonnes pour moi. Je fais diminuer la charge mentale et du coup, j'arrête le brouhaha mental sur ce que je vais manger. C'est décidé, c'est plus la peine d'y penser. Je vais pouvoir identifier les raisons du craquage et aller travailler à l'origine du problème si je ne suis pas mon plan alimentaire. Pourquoi est-ce que j'ai craqué? De quoi j'avais besoin à ce moment-là? Tu gagnes en liberté et en plaisir parce que du coup, tu programmes tes aliments plaisir et qui s'intègrent dans ta semaine et il n'y a pas besoin de culpabiliser et de faire des trucs complètement drastiques pour compenser. Ben non, parce que du coup, ça a été fait de manière raisonnable et raisonnée. Tu peux vraiment kiffer sans te prendre la tête. Tu apprends à te connaître et à bâtir une relation de confiance parce que tu sais que tu as décidé de choses saines pour toi et tu sais que tu vas pouvoir suivre les choses et que même si tu n'as pas envie de le faire, tu vas quand même le faire parce que derrière, tu sais que tu vas être super fier de toi et tu vas réussir ta perte de poids et avoir une grosse récompense beaucoup plus importante, beaucoup plus agréable pour toi que le plaisir immédiat de manger une glace. Et le dernier point, c'est que tu gagnes énormément de temps pendant tes courses parce que tu sais vers quoi se diriger, vers quel rayon aller et le problème est réglé. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas, je serai ravie d'y répondre. Échangez avec moi, donnez-moi votre avis. Est-ce que justement il y a des points que vous suivez déjà ou est-ce qu'il y a des points qui vous intéressent et que vous voulez adopter? N'hésitez pas à me dire tout ça, je serai ravie de lire vos commentaires et vos réponses. Si tout va bien, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et à très bientôt. Bye bye!